Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Alors Stéphane avec beaucoup plus de barbe et sans son teint blanc de filet de flétan. Ah tiens donc, quand on va dans des endroits où il y a un petit peu de soleil, on prend des couleurs, c'est surprenant. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, c'est la fin des vacances pour moi, c'est la fin des vacances. D'un point de vue professionnel, c'est aussi la fin des vacances pour le Foilier. J'espère que les vidéos pendant les vacances vous ont un tout petit peu accompagné. Moi ça m'a fait un bien fou, mais fou, de m'être éloigné à 100% des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, d'Instagram et même de YouTube, figurez-vous, puisque je n'ai rien géré. Encore un grand merci à ma communauté, en particulier aux personnes qui gèrent mon Discord, d'avoir géré les commentaires manuellement, un à un. On va continuer à modérer tous les commentaires un à un pour les raisons que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous les ferez expliquer assez facilement. De mon côté, ça va quand même un peu mieux, mais ça va pas beaucoup mieux. Donc je vais continuer à rester bien éloigné des réseaux et à faire mon travail de mon côté. Donc je serai absolument pas informé de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se dit autour de moi, de m'informer de rien, s'il vous plaît. Laissez-moi dans l'ignorance. Les ignorants sont bénis. Et pour la reprise, on va faire un truc sympa. On va parler d'un anti-avortement. Non, excusez-moi, je vais beaucoup trop vite. On va parler d'un anti-contraception. Il existe une vidéo qui s'appelle « La menace, l'État déconstruit la masculinité ». Alors vous vous doutez bien qu'une vidéo dont le titre est « L'État déconstruit la masculinité », c'est pour moi, évidemment. Sauf que cette vidéo elle dure 32 minutes, on va faire la reprise tranquillement. Et avant d'aller rentrer dans la vidéo complète, on va aller voir un extrait qui a été partagé sur le compte Twitter d'Omerta, ici. Un petit extrait qui dure 1 minute 34, et c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors, chaque chose en son temps, qu'est-ce que c'est Omerta ? Voici, ici je vous le présente, Régis Le Sommier, né le 28 octobre 68 à Toulon. C'est un journaliste français, ancien directeur adjoint de Paris Match. Il travaille ensuite comme grand reporter pour RT France. Ses prises de position favorables à Bachar el-Assad et pro-Kremlin sont source de controverses. Il dirige depuis fin 2022 le média d'extrême droite controversé, Omerta. Voilà, donc comme ça, il n'y a absolument aucun doute possible. Omerta, c'est de l'extrême droite. Vous êtes chez l'extrême droite, pure et dure. Vous lirez tout ça si ça vous intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. L'invité en question s'appelle ceci. Comment s'appelle-t-il ? Maxime Alexandrov. Alors qui est ce truculent personnage ? Inquiété par la justice, le youtubeur La Menace, de son vrai nom Maxime Alexandrov, est originaire de Charente-Maritime. Ce n'est pas un personnage qui laisse indifférent. Son parcours atypique l'a mené des bancs du lycée de Bourse-Franc à ceux du tribunal correctionnel de Bordeaux, où il était jugé le 31 janvier dernier pour usurpation de qualité et violence. En cause des caméras cachées extrêmes, souvent drôles mais parfois de très mauvais goût, diffusées sur sa chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 420 000 abonnés. J'ai envie de dire qu'on va pas non plus tomber sur la tronche d'un mec qui a voulu faire du buzz sur internet en faisant des caméras cachées toutes bidons, ce mec-là. Il est quand même sacrément droitardé, il n'y a aucun souci. En revanche, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que ce type-là, Maxime Alexandrov, ce brave jeune homme, alias La Menace, a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ce 8 mars 2023. Pourquoi, me direz-vous ? Pour violence conjugale et pour menace de mort. Il devient un habitué du palais de justice de Bordeaux. Ce 8 mars, le youtubeur La Menace, Maxime Alexandrov, de son vrai nom, était renvoyé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour des violences conjugales. Malgré ses dénégations, il a été condamné à 6 mois de prison ferme aménageable, donc avec bracelet, et 6 mois avec un sursis probatoire de 2 ans, l'obligeant à suivre des soins et lui interdisant de contacter sa compagne, ex-compagne du coup. Ce jugement intervient quelques jours après que Maxime Alexandrov, 23 ans, a été relaxé de poursuites pour usurpation de qualité et violence dans le cadre de canulars en caméra cachée qui font son succès sur Internet. Il lui aurait quand même dit, entre autres, que je vous retrouve ça. Vous allez voir. Voilà. Si tu me quittes, je te couperai la tête. Voilà, charmant personnage. Mais qu'est-ce qu'il a à nous dire, en fait, ce type-là sur la contraception, me demandez-vous, je pense. Voyons ce court extrait. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur la contraception ? Hop là, plein écran, tour de magie, play. J'ai été marqué quand, en cours de biologie, lorsque j'avais seulement 13 ans, on nous apprenait à mettre des préservatifs sur des bananes. J'en avais parlé dans une vidéo. Bien, bon, alors déjà, il nous dit « J'ai été marqué parce qu'à 13 ans, on m'a fait mettre des préservatifs sur des bananes. » Alors, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça à 13 ans ? On fait ça à 13 ans parce que même si l'âge moyen des premiers rapports sexuels, il est, selon les études qu'on peut lire, entre 17 et 18 ans, selon les études, parfois on lit des études qui disent un petit peu plus tôt, il se trouve que dans le monde réel, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont des rapports sexuels avant. Et donc, ces cours-là, qui sont des cours
à, on va dire, la découverte de la sexualité, des cours sur la sexualité en général et sur la prévention des MST, des grossesses non désirées, etc., arrivent de façon préventive. Donc on explique aux élèves dans les collèges, non pas qu'il faut absolument qu'ils aient un rapport sexuel à l'âge de 13 ans. Le premier rapport sexuel intervient si vous regardez que vous êtes mineur, quand vous serez prêt ou prête, quand vous aurez fait la bonne rencontre, il n'y a aucune pression à se mettre par rapport à ça. Et puis surtout, on le fait de façon préventive, parce que si jamais ça devait arriver, ce serait quand même bien qu'on évite des grossesses indésirables. Le problème d'une grossesse indésirable à l'âge de 13 ans, c'est que, du coup, ça pousse la jeune fille à se déscolariser, et pas le mec, hein. Le mec, il est bien, il est enceinte, mais lui, il est bien. Si elle est déscolarisée alors qu'elle va avoir un enfant très très jeune, comment elle fait ? Elle va se retrouver dans des métiers qui sont des métiers mal considérés, dans des métiers qui sont sous-payés. Ça participe évidemment à la paupérisation des femmes, donc c'est extrêmement important, au contraire, qu'il y ait des cours à partir de l'adolescence, en particulier 13 ans, qui est un âge, à 13 ans, les enfants, ils sont pas choquables. Hein. À 13 ans, parler de sexe à des enfants, ça les fait marrer, parce que ils se comportent comme des idiots, mais non, ils se comportent comme des ados, en fait. Vous leur dites zizi, vous leur dites foufoune, ils sont pliés de rire. Donc voilà, on se calme. On apprend juste à mettre des préservatifs sur des bananes pour empêcher les grossesses non désirées et pour empêcher également la diffusion des MST. Okay, parce que ce serait quand même dommage de commencer sa vie d'adulte avec le HIV. Il n'y a pas que le HIV en MST, il y a d'autres maladies, malheureusement, dont on parle un petit peu moins, parce qu'il existe des traitements parfois qui fonctionnent et parfois des traitements chroniques presque à vie, qui sont vraiment très très problématiques. Bref, alors ce monsieur a été choqué, donc d'accord, donc voilà, il a eu un choc dans sa vie, c'est des choses qui arrivent, moi j'ai eu des chocs aussi dans ma vie, qui étaient d'un ordre tout autre que de celui de mettre des préservatifs sur des bananes, mais totale empathie avec ce monsieur qui a l'air d'avoir subi d'être revenu de l'enfer, après qu'on lui ait demandé de mettre des préservatifs sur des bananes. Bref. Pour moi, à 13 ans, vous devez, vous devez apprendre tout, sauf cela. Mais en fait, on s'en tape que pour toi, à 13 ans, on ne doit pas apprendre ça. En fait, je les adore, ces mecs. Ces mecs, ils sont fantastiques. Parce que les gars, vous savez, ils calquent leur vision sur la société, et la société doit être telle qu'elle, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, on s'en fiche de ce que tu penses. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il y a des élèves au collège qui ont leur premier rapport sexuel, autour de la 5e, 4e, des histoires qu'on entend de temps en temps, entre 12 et 13 ans. C'est rare, c'est pas la majorité évidemment des personnes, mais ça arrive. Donc en fait, on s'en fiche que tu ne veuilles pas qu'on en parle, c'est important d'en parler. De la même façon qu'il est important de parler du consentement à des enfants à l'école primaire. N'en déplaise aux droits tardés qui hurlent à la pédocriminalité, ça fait partie des recommandations de la Civise. Il faut parler du consentement, il faut évoquer la question de la sexualité. C'est de l'éducation, c'est important. Et c'est fondamental, parce que cette éducation, elle est parfois extrêmement mal faite par les parents. Pour tout un tas de raisons. Parce que les parents, seraient, fervents catholiques, ou juifs ou musulmans, on s'en fiche, mais vous voyez ce que je veux dire, fervents pratiquants religieux, et donc estimeraient que ce n'est pas à eux de parler de sexualité à leurs enfants, ou parce que les parents éduquent mal leurs enfants, des choses qui arrivent, et donc n'évoquent pas ce genre de choses, ou parce que les parents seraient gênés par rapport à ça. Il y a plein de raisons. Et donc, et demander à l'éducation nationale de faire en sorte que la totalité des adolescents et des adolescentes en France, et des enfants en France également, à l'école primaire, ait une sorte de bagage commun, de compréhension commune de ce que c'est que le consentement, la sexualité réellement fun, à savoir en toute sécurité, avec un préservatif, c'est fondamental. Et donc en fait, on s'en fiche de ce qu'il en pense. Oui, mais moi je pense qu'il faudrait pas qu'on en parlait à 13 ans. Oui, non mais bon, tu es bien gentil. En fait, on s'en moque. Puisque je pense que l'argument de dire oui, mais c'est pour la préserver, vous savez, les filles de tomber enceintes, etc., puisqu'à cet âge-là, on a les premières règles. Pour moi, une fille à 13 ans n'a pas à avoir de rapport sexuel avec un garçon. Et oui, mais encore une fois, en fait, on s'en fiche de ce que tu penses. Alors oui, effectivement, à partir du moment où il y a les premières règles, je ne sais pas s'il le sait parce que c'est pas ça qu'il dit, à partir des premières règles, en fait, c'est un moment où effectivement, les femmes deviennent fertiles, effectivement. Et donc, potentiellement, elles peuvent tomber enceintes. Mais en fait, personne ne souhaite que des filles de 13 ans tombent enceintes. C'est ça qui est étonnant dans son discours, c'est que moi, je défends bien évidemment ce genre de cours au collège, à l'âge de 13 ans, voire même avant, mais d'un préservatif sur une banane, ça va, on va s'en remettre, il n'y a pas de souci. Mais je ne défends évidemment pas, je n'encouragerai jamais un ado à avoir ses premiers rapports sexuels à l'âge de 13 ans, évidemment. Personne ne souhaite une chose pareille. Mais lui, il fait comme si c'était lié. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait des cours de prévention à la sexualité avec des préservatifs sur des bananes, alors on va encourager des adolescents de 13 ans à se dire, bon allez, on a appris à les mettre sur des bananes,
Bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi je fais rien. Et bah allez, découvrons la sexualité après tout. Hein, on a bien vu ce que c'était sur une banane, ça devrait être la même chose. Non, attendez, c'est ridicule. Mais ils sont ridicules, ces gens. Ce n'est absolument pas une société saine. Voilà, d'apprendre à des gamins, déjà à cet âge-là, ce que c'est que le sexe, ce que c'est que la contraception, etc. Pour moi, une société saine est au contraire une société qui apprend ce que c'est que la contraception. Au contraire. Alors, une société saine, c'est une société qui se soucie de ce qui se passe dans le monde réel et qui cherche à protéger ses citoyens et ses citoyennes. Et il se trouve qu'apprendre à des hommes à porter le préservatif, c'est un truc qui doit être fait rapidement et qui, à mon avis, devrait être répété. Une fois, ça suffit pas. Ça devrait être répété 2 ou 3 fois par an. Parce que les hommes ne portent pas de préservatif. On a déjà parlé, on a déjà lu ces chiffres-là. Et pour l'une des raisons principales pour lesquelles ils ne portent pas de préservatif, c'est parce qu'ils disent que ça fait débander, c'est parce qu'ils disent que c'est pas confortable, machin, ils n'en ont pas sur eux. C'est rare qu'ils en ont sur eux. C'est bien la preuve que malheureusement ces cours ne suffisent pas. Donc c'est fondamental. Ce sont des cours qui sont fondamentaux. Il faut évidemment pas les abandonner. Et puis 13 ans, c'est tout à fait l'âge où on peut comprendre ce genre de choses. Attendez, on avait lu un article il y a un peu plus d'1 an qui disait que plus d'un mineur sur deux, plus d'un enfant de moins de 10 ans sur 2 avait déjà consulté un site pornographique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir d'un moment, à 13 ans, ils savent exactement ce que c'est que le sexe. Et dernière chose, ça n'est pas leur parler de sexe, c'est leur parler de contraception. C'est leur parler de sexe de façon safe. On leur explique la contraception. On leur explique comment on pose un préservatif. C'est pas un cours, on va leur apprendre les différentes positions. D'accord? C'est pas ça, évidemment. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, ça vous paraît évident, mais ces discours-là sont vus, entendus beaucoup de fois. Et malheureusement, des piqûres de rappel qui sont nécessaires, parce que l'entretien de ce monsieur-là a été vu 74 000 fois. Bref. Pour moi, en effet, c'est le rôle d'un parent, à la limite, d'initier, et pas à 13 ans. Voilà. Non, c'est pas le rôle de parent d'initier au sexe, c'est un lapsus. Oui, effectivement, je déplore le fait que l'éducation est parfois trop laissée à l'éducation nationale. Mais en fait, l'idée de l'éducation nationale qui dit on va parler, justement, de cette éducation au sexe, à la sexualité, c'est de faire en sorte que, quels que soient les types de parents que vous avez eus, d'éducation que vous avez eus, vous allez arriver avec une sorte de bagage commun. C'est un petit peu l'idée de cette école républicaine qui est bourrée de défauts, mais qui a quand même certaines vertus. Ça peut venir à un certain âge, mais pas à cet âge-là, quoi. Mais après, ça, c'est un détail. Il y a plein. Mais c'est un détail, mais du coup, il faut en parler quand? Après l'âge des premiers rapports. Mais c'est stupide. Il faut en parler justement au moment où il y a des facteurs de risque. Et effectivement, quand on arrive à l'adolescence, là je vais parler des hommes seulement, je laisserai les filles en parler, les femmes en parler. Bah oui, c'est l'âge où on découvre un petit peu son corps. C'est l'âge des premières masturbations aussi, c'est l'âge des premiers désirs, c'est l'âge aussi où on tombe amoureux parfois très fortement. Alors parfois on a des amoureuses évidemment en primaire, c'est aussi un âge où on va s'attacher très fortement parfois à une fille. Donc c'est des âges qui sont des âges sensibles. C'est précisément à ces âges-là qu'il faut les prendre entre quatre yeux, les garçons, et leur dire si ça arrive, tu dois avoir un préservatif sur toi, et si tu n'en as pas, il ne peut pas y avoir de rapport. Parce qu'il y a trop de risques. Précisément à cet âge-là qu'il faut faire ça. Plein d'autres choses qui gangrènent un peu la jeunesse, qui la pervertissent, ne serait-ce que le porno, l'accès très facile à plein de contenus très sexuels, les musiques. Il y a des gamins qui aujourd'hui sont fans de chanteurs qui, dans leurs textes, ne font que parler de sexe. Bon, attends. Il y a pas. Lui, il va arriver en disant oui, alors du temps d'Apollinaire machin, mais des poèmes, des classiques français. Je peux vous en dire, je ne sais pas combien qui sont des poèmes sur le sexe, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il vient nous dire? La musique aujourd'hui, il parle de. Mais ça a toujours tourné autour de ça. Tous les chanteurs ont déjà écrit des textes qui parlent de ce genre de choses-là. Qu'est-ce que c'est cette panique morale à 2 ronds là qu'il est en train de nous faire? Parler de luxure et les parents s'en foutent en fait. Les parents ils mettent ça là. Mais précisément. Mais précisément, c'est précisément parce que certains parents dans l'éducation ont certaines failles, certaines défaillances qu'il faut que l'école se dise « Ok, on prend ça en compte. On sait qu'il y a des enfants à qui on ne va pas parler de sexualité pour X ou Y raison, et donc nous, on va le faire parce que c'est fondamental de le faire. Parce qu'il va falloir les protéger des grossesses non désirées, bien évidemment, et des MST. C'est précisément parce que parfois, ça se passe pas bien dans l'éducation. La radio, ils allument à fond. Tiens, mon fils écoute. Tiens, ma fille... Ouais, t'aimes cet artiste, ouais, c'est cool, moi aussi je l'aime bien. Alors que quand vous lisez, quand vous regardez les textes... Les parents qui mettent la radio et qui ont des goûts communs avec leurs enfants sont-ils dans cette pièce avec nous actuellement? Allez te faire écouter ça, mon fils. Hein. Oh, tu vas voir, ça c'est du vrai rap. Hein. C'est pas comme les machins qui passent à la radio. Ah ouais, papa, je suis d'accord. Hein.
Ah ouais, voilà. C'est à ton époque qu'on faisait les bonnes musiques, pas à la mienne. N'a jamais dit un seul ado du monde. C'est complètement amoral, c'est à des années-lumière de ce qu'on pouvait avoir il y a 20, 30 ans, quoi. Ah bah on les cancelle tous. Allez hop. De toute façon, on sait qu'à droite, c'est les plus grands canceleurs de la planète. Et ils se plaignent de la cancel culture. Ah, donc il y a 20 ans, on est en 2023. Donc en 2003, il n'y avait pas de texte. On va taper Hit Parade 2003. J'ai encore flingué mon algorithme. On va voir s'il n'y avait pas de texte sur le sexe. Alors, du coup, il y avait du Obispo, il y avait du Pascal Obispo, il y avait du Chihuahua de DJ Bobo, ma foi. En 2003, on avait quoi encore qui sortait? On avait du Johnny, on avait du Chimène Badi, on avait du Tragédie. Ah oui, c'est vrai que Tragédie, ça parlait jamais de sexe non plus. Si vous connaissez pas Tragédie, épargnez-vous vraiment un clic absolument honteux. Ne tentez rien. On avait du Céline Dion, on avait du Diams en 2003, on avait du Passy également avec Jocelyne Labi, Laisse parler les gens. Rien de tout ça n'était sexuel. On avait du Sniper. Ah oui, alors à l'époque, ça parlait pas de sexe, je vous le dis. À l'époque, c'était comme ça. Bon, pas que je vous dise. C'est des réacs, quoi. C'est des réacs, c'est catastrophique. Et évidemment, c'est à l'encontre complet du réel, quoi. C'est terrible. Ouais, voilà. Ce sera ma vidéo de reprise. J'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas Alpha Cuck qui parle, parce que vous avez absolument détesté sa voix. On m'a rapporté vos commentaires, vous avez détesté Alpha Cuck. Bon, il n'y aura pas Alpha Cuck. Voilà. Ou alors avec une autre voix. On verra bien. Ah, mais il y avait du Eminem aussi, en 2003. Dans les contenus bien safe. Il y avait du Justin Timberlake. Il y avait du Jennifer Lopez. Il y avait du Sean Paul. Il y avait Shaggy. Hey Sexy Lady en 2003. Ah bah ouais, ça parle de sexe que maintenant. Il y avait un artiste qui s'appelait Sugar Daddy. Sweet Coca Music. Voilà. Ah, la musique aujourd'hui. Allez. Bonne après-midi, soirée, matinée. Peu importe. Prenez soin de vous et à très vite. Salut les amis.